2 milliards 400 millions de francs, c'est le montant proposé par le gouvernement pour soutenir l'hôpital du Taoné à quelques heures de l'échéance du préavis de grève déposé par l'intersyndicale. Pas suffisant pour les représentants du personnel qui évaluent les besoins à plus du double. Les négociations se poursuivent toujours à 7 heures à la présidence entre le gouvernement et les délégués syndicaux. Le point avec Laure Philibert et Esther Parocordet. À 24 heures d'une éventuelle marche du personnel hospitalier, les négociations dans le cadre du préavis de grève de l'intersyndicale ont débuté. Des négociations entrecoupées par le Conseil des ministres. À l'issue de la première partie, c'est un Jacques Raynal confiant qui formule quelques annonces. Bien, enfin, bon, sereinement surtout, calme, à l'effet d'un certain nombre d'activités au niveau du budget de l'hôpital et du budget du pays et de la CPS. En articulant ces trois acteurs, nous aurons une dotation qui va être abondée de façon assez importante. Un collectif budgétaire va être organisé en février, le 23 février à l'Assemblée pour pouvoir voter sur les financements qui vont permettre de combler tous ces déficits et d'abonder le budget. De bonnes nouvelles pour la directrice de l'hôpital. Alors des annonces importantes ont été faites par le ministre des Finances qui a pu annoncer notamment l'octroi d'une dotation exceptionnelle de 2,4 milliards au profit du CHPF, ce qui lui permettra d'améliorer sa trésorerie et également de pouvoir venir en renforcement des équipes et des organisations de soins. Mais pour les organisations syndicales, ces dotations exceptionnelles sont bien en dessous des besoins. Il y a des chiffres qui ont été présentés, il y a un rabotage quand même sur les ressources humaines avec nécessité de faire appel à un cabinet d'expertise externe alors qu'on a tellement de rapports par l'IGA, par la CTC, on va encore dépenser alors qu'on n'a pas un rang, enfin bref. Je crois qu'il faut qu'on soit juste sensé, on parle de la santé du patient. À la mi-journée, à 12 heures de l'échéance du préavis, les représentants du personnel se sont réunis à l'hôpital. Ils considèrent que la réalité de la situation n'est pas prise en compte, avec des taux de rotation des médecins 3 fois plus importants qu'en métropole et un service d'oncologie qui affiche 180% de taux d'occupation. Ils ne savent pas comment continuer à exercer leur activité. La réalité du terrain est tout autre que la réalité des chiffres. Et que nous, le personnel déjà dans la souffrance, on peut apporter beaucoup moins que si on était bien dans notre travail pour pouvoir pallier à toutes les douleurs et les demandes des patients. Les négociations ont repris à 15 heures à la présidence, mais les syndicats sont sceptiques sur leur issue. On est parti pour la marche. Je crois qu'on n'a pas encore la rédaction. Un protocole de fin de conflit, il ne s'écrit pas en moins de 24 heures. Ça se réfléchit. Si aucun accord n'est trouvé, une marche est prévue demain à 8 heures au départ de l'hôpital. Voilà, et de ces mouvements sociaux, on continue d'en parler avec le vice-président Jean-Christophe Bouissou. Yorana, bonne année. Bonsoir, bonne année également à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, les négociations pour le CHPF se poursuivent à la présidence. Les syndicats réclament le double de ce qui a été proposé par le pays, à savoir 2,4 milliards de francs. Le gouvernement peut-il proposer plus? C'est pas une question de marchandage. Depuis quand est-ce qu'on revendique 8 milliards de francs sans pour cela l'expliciter? Je vous ferai remarquer que, vous savez, entre 2006 et 2010, il y a eu 20 milliards de francs de déficit au niveau de l'hôpital Maman et puis l'hôpital du CHPF de Taoné. Le pays a toujours été là pour combler les déficits, conjointement d'ailleurs avec la CPS, au travers de la dotation globale de fonctionnement. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est, avec d'ailleurs le président de la CPS et le directeur général, c'est de permettre un versement anticipé de 2 milliards de francs sur la dotation globale de fonctionnement et 2 milliards 400 millions de francs d'efforts réalisés par le pays, c'est-à-dire nous tous, pour abonder, effectivement, comme disait la directrice, la trésorerie, parce que c'est un problème de trésorerie surtout, au niveau du CHPF. C'est simplement pour vous dire qu'à la fois on comprend, je dirais, ce qui anime
Le syndicats personnel parle aujourd'hui, de c'est-à-dire saturation, de fatigue. quel est leur souhait? C'est la pérennité de l'outil de travail, c'est de permettre aux gens de travailler dans de bonnes conditions, c'est donc de pouvoir à un moment donné conforter le financement de notre hôpital dans le temps. Ça, on le comprend bien. On ne peut pas le faire en un claquement de doigts. Donc il faut le faire tranquillement, autour de la table, en discutant. Et nous avons toujours été présents. C'est un peu le sens du discours que je tiens. Est-ce à dire que la grève est inéluctable au CHPF alors? Vous savez, nous sommes dans une société démocratique. Les syndicats sont là. L'expression aussi des travailleurs est quelque chose d'important. Mais en même temps, il faut faire attention. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait grève un jour ou 2 jours qu'on a réglé le problème. En réalité, c'est le dialogue et la communication qui permettent de régler nos problèmes. Jean-Christophe Bissou, concernant les craintes des fonctionnaires d'État sur le recul du départ à la retraite à 64 ans, comment se positionne le gouvernement polynésien? Vous savez, ce n'est pas une affaire qui concerne le gouvernement polynésien. Si encore on avait notre mot à dire, c'est une réforme globale menée par le gouvernement central. Est-ce que ces mesures pourraient être appliquées en Polynésie? Les mesures qui sont prises en France. Nous avons mené une réforme qui mène l'âge de la retraite à 62 ans à compter de cette année d'ailleurs. 62 ans pour 38 ans et demi de durée de cotisation. En métropole, le souhait du gouvernement est de porter donc l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc ce qui est évidemment, ce qui pose des questions par rapport au contexte local. Moi, je comprends je dirais le discours qui est tenu de dire qu'ici, c'est vrai, la longévité est beaucoup plus courte. Et donc, c'est un débat que nous écoutons de près et on peut comprendre des arguments de part et d'autre. Merci Jean-Christophe Bissou pour ces éléments de réponse concernant l'actualité sociale. Vous restez avec nous puisque à présent, nous allons parler de sujets d'ordre politique.